Après un Night of Champions qui a été assez dingue pour beaucoup d'entre nous, la WWE a décidé de repartir en Arabie Saoudite pour Quanjoy. Donc ce qui veut dire que pour nous, catch addicts français, on aura la possibilité de regarder ce pay-per-view à partir de 18h sur WWE Network. Et malheureusement, j'ai la triste nouvelle de vous annoncer qu'il n'y aura pas de live réaction de Quanjoy, parce que malheureusement, je serai en train de travailler. Mais en revanche, je peux vous proposer un live réaction qui se déroulera un petit peu plus tard ce samedi. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, 8 matchs sont annoncés, dont un dans le kick-off. Oh putain, qui aurait pu imaginer qu'en 2023, la WWE allait nous mettre un match dans le kick-off? Donc ce qui veut dire qu'à 17h heure française, on aura un match opposant Sami Zayn à JD Madonna. Malgré les efforts qu'est en train de faire JD Madonna pour tenter d'être reconnu au sein du Judgment Day en tant que membre, malheureusement je ne vois pas JD Madonna venir à bout de Sami Zayn, sachant que dorénavant Sami Zayn est le chouchou du public saoudien. Et maintenant, il est temps d'attaquer la carte principale de ce Jimbo Gnostic de Quanjoy 2023. Et comme d'habitude, les catch addicts, on va commencer par le match qui me hype le moins. Et pour ce Quanjoy 2023, le match qui me hype le moins est le match opposant Cody Rhodes à Damien Priest. Alors attention, je vous arrête tout de suite, les catch addicts, ce n'est pas parce que c'est le match qui me hype le moins que forcément je m'attends à un match mauvais entre Cody Rhodes et Damien Priest. Bien au contraire, je pense qu'on va avoir un très bon combat entre les deux. Le seul problème, c'est que malheureusement, c'est la même chose qu'on voit du côté de Raw, c'est-à-dire qu'on voit un babyface comme Sami Zayn, Cody Rhodes ou encore Jey Uso face à un membre du Judgment Day. Et en plus, on a vu les audiences du dernier épisode de Raw, et bah sachez, la WWE a enregistré la pire audience pour un main event de l'histoire de Monday Night Raw. Ça prouve que d'un côté, on a un petit peu ras-le-bol que ce soit toujours la même chose du côté de Raw. Et bien que je serais d'accord de donner une victoire à Damien Priest pour que ce dernier puisse évoluer et représenter une réelle menace pour les champions du monde, et bah malheureusement je ne pense pas qu'il va gagner, bien au contraire c'est Cody Rhodes qui va remporter le combat. On sait tous que voilà, Cody Rhodes, il y a le projet WrestleMania 40 face à Roman Reigns, donc il faut continuer à le construire très très fort. Et surtout que lors du dernier épisode de Raw, Jey Uso a bien exprimé sa volonté de redevenir champion tag team avec Cody Rhodes. Si ça se trouve, on va donner la victoire à Cody Rhodes et la semaine prochaine du côté de Raw, et bah ils auront droit à un nouveau match de championnat. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Mais attention, c'est pas parce que Damien Priest va perdre le combat que forcément on va plus le voir du côté Quanjoy. Parce que je vous rappelle qu'il reste quand même Mr. Money in the Bank, donc ce qui veut dire qu'il peut très bien cash-in sa maillette un petit peu plus tard. On en a déjà vu des catcheurs qui ont perdu leur combat et ils ont cash-in leur maillette beaucoup plus tard dans la soirée. On se rappelle tous du cash-in légendaire de Seth Rollins. Et en parlant de Seth Rollins, super transition pour annoncer le match World Heavyweight opposant Seth Rollins à Drew McIntyre. Et franchement, je surkiffe cette rivalité entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Je trouve personnellement que c'était la rivalité qu'il fallait avoir autour du titre World Heavyweight dans le but de lui donner un petit peu plus d'importance. Parce que là, on vient de quitter le Seth Rollins qui doit faire attention à son dos. Un Seth Rollins qui s'est totalement renouvelé. Un Seth Rollins qui a le public à fond derrière lui. Et de l'autre côté, on a un Drew McIntyre qui est à deux doigts de basculer vers le côté obscur de la force. Un Drew McIntyre qui nous rappelle qu'il y a de ça quelques années, il est devenu champion du monde sans public. Donc c'est malheureusement une expérience qui a traumatisé. Et une expérience qui a encore plus traumatisé, c'était à Clash at the Castle où la Bloodline l'a empêché de devenir champion du monde chez lui. Qui fait que Drew McIntyre n'arrive pas à tirer un trait sur son passé et aller vers l'avant. Donc tout ça, ça énerve Seth Rollins parce que pour lui, Drew McIntyre ne cherche que des excuses. Alors que des catcheurs comme Cody Rhodes ou encore Jey Uso, Sami Zayn, eux ils ont fait table rase du passé, ils sont passés à autre chose. Et que dorénavant, ils prospèrent du côté de Raw. Mais le plus important, et catch addicts, ce que j'adore dans cette rivalité, c'est l'aura du Judgment Day qui est présent dans cette rivalité. On a pu voir il y a de ça quelques semaines où l'AWP a tenté de négocier avec Drew McIntyre ou encore Seth Rollins pour rejoindre le Judgment Day. En sortant des arguments comme par exemple si t'es champion au sein du Judgment Day, Damien Priest il va pas cash-in sur toi, t'es protégé, et surtout qu'avec nous tu auras un règne beaucoup plus long que celui de Roman Reigns. Mais ces derniers ils ont un petit peu refusé la proposition de Rhea Ripley parce qu'ils sont babyface. Mais voilà, il y a quand même cette menace de Damien Priest qui pourrait très bien cash-in sa maillette juste après le combat, que ce soit Seth Rollins ou Drew McIntyre au champion, il y en a rien à foutre, il pourrait cash-in.
Mais personnellement, je ne pense pas qu'il va Kashin Samaet du côté Quanjo. Mais en revanche, je vais miser sur une victoire de Seth Rollins. Une victoire de Seth Rollins qui ne pourra pas du tout plaire à Drew McIntyre. Et celui-ci décide finalement d'embraser le côté obscur de la force et devient heel, s'en prend à Seth Rollins pour justifier une prochaine confrontation entre les deux. Et franchement, j'ai envie de voir ça. Pas vous? Et en parlant de Rhea Ripley et Catch Addict, cette dernière est présente pour défendre sa ceinture. Et là, il y a quand même un gros défi qui se présente à elle parce qu'elle va combattre dans un Fatal 5-Way avec comme adversaire Zoey Stark, Nia Jax, Raquel Rodriguez et Shayna Baszler. Donc vraiment un défi qui semble difficile à surmonter pour Rhea Ripley. Mais personnellement, je n'y crois absolument pas à ce défi quasi insurmontable pour Rhea Ripley. Car depuis qu'elle est championne, on peut pas se cacher que c'est la meilleure Rhea Ripley qu'on a jamais vue. À tel point qu'elle a quand même été élue meilleure catcheuse de la planète. Et ça, à la différence d'un certain Lionel Messi, ce n'est pas un vol, ce titre de meilleure catcheuse de la planète. Donc voilà, un petit pic qui fait plaisir, mais on va quand même revenir au sujet principal. Donc bien que ce soit un Fatal 5-Way et que Rhea Ripley peut très bien perdre sa ceinture à n'importe quel moment sans être mêlée au tombé final, personnellement, je pense que Rhea Ripley va conserver sa ceinture, car on a une petite rivalité qui pourrait très bien pointer au bout de son nez du côté de WrestleMania. Et d'ailleurs, WWE aime bien nous envoyer ces petits indices depuis pas mal de temps. C'est une rivalité entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Parce qu'entre nous et Catch Addict, qui d'autre que Rhea Ripley doit ressortir gagnante de ce combat? Si vous ne dites personne d'autre qu'elle, je suis entièrement d'accord avec vous. Le championnat des États-Unis détenu actuellement par Rey Mysterio va être défendu contre un certain Logan Paul. Bon, je vais aller vite dans le résultat, je pense qu'on est tous d'accord, ça va être Logan Paul qui va remporter le combat. Parce que personnellement, je trouve que le titre de champion des États-Unis est le titre le moins prestigieux à l'heure actuelle à WWE. Et ça fait quand même un petit peu mal au cœur parce que j'adore Rey Mysterio, c'est un catcheur qui a illuminé ma vie de jeune catch addict à l'époque de la génération Catch Attack. Sauf que le problème, c'est que le titre des États-Unis, il ne sert strictement à rien. Et que maintenant, il serait peut-être temps de donner le titre à un catcheur pourrait redonner des couleurs à ce titre de champion des États-Unis. Et pour moi, c'est clairement Logan Paul, le candidat idéal pour jouer ce rôle. Sachant qu'on a pu le voir du côté de SmackDown la semaine dernière, qu'une potentielle rivalité contre un certain Kevin Owens pourrait très bien voir le jour prochainement. Et déjà une affiche Kevin Owens-Logan Paul pour le titre de champion des États-Unis m'intéresse énormément. Et surtout qu'on pourrait avoir une rivalité future contre un certain catcheur. Un catcheur qui, petit indice, a fait l'objet d'une de mes vidéos sorties récemment. Toujours du côté de SmackDown, mais cette fois-ci du côté féminin, avec Io Sky qui défend son titre contre Bianca Belair. Bianca Belair qui a fait son retour il y a de ça quelques semaines à SmackDown. Une Bianca Belair qu'on supposait faire un hit turn, sauf que pas du tout, et Catch Addict, Bianca Belair, bien au contraire, elle est toujours babyface, mais c'est une Bianca Belair qui est présente pour se venger des attaques qu'elle a subies des mains de Damage Control il y a de ça quelques semaines. Tout ce qu'il faut pour justifier un combat entre Bianca Belair et Io Sky, mais au moins il y a quelque chose de construit entre deux femmes. Bon, pas grand chose, mais il y a quand même quelque chose. Mais bon, personnellement, j'ai beau adorer Bianca Belair et que d'avoir une nouvelle fois championne pourrait faire plaisir. Personnellement, j'adore Io Sky, j'adore son règne de championne et franchement, je n'ai pas du tout envie de la voir perdre son titre, sachant qu'on a appris qu'une certaine Kairi Sane a été réintégrée au sein du roster de la WWE, qu'on pourrait très bien avoir une rivalité avec Io Sky et Kairi Sane, et franchement, c'est une rivalité que j'aimerais tellement voir à la WWE. Bon voilà, je pense que vous avez deviné vers qui va se diriger ma décision, je vais miser sur une victoire de Io Sky. Bon, après on va tenter quand même de protéger Bianca Belair parce qu'il y aura Damage Control qui seront présents, qui vont aider Io Sky à remporter le combat. Après on change pas une équipe qui gagne. Après avoir combattu du côté de WrestleMania, John Cena est présent à Quanjo et là il y a quand même un défi de taille qui se présente à lui puisqu'il va affronter le bras armé de la Bloodline Solo Sikoa, un John Cena qui commence à hésiter à prendre sa retraite car John Cena vient de nous rappeler sa série incroyable de demi-jours sans avoir remporté de match en solo, ce qui fait que John Cena se pose des questions s'il est toujours capable de remonter dans le ring et remporter le combat. Sachant qu'en plus en face de lui c'est pas n'importe qui, ça reste quand même Solo Sikoa. Un Solo Sikoa qui pour rappel n'a subi que 3 défaites dans sa carrière dans le roster principal. Et ces défaites c'est pas contre n'importe qui, c'est quand même des anciens adversaires de Roman Reigns, c'est-à-dire Cody Rhodes, Jey Uso ou encore AJ Knight.
Donc un défi qui est assez difficile à atteindre même pour un gars tel que John Cena. Sauf que voilà, il y a le public qui est à fond derrière John Cena, qui lui donne cette énergie incroyable qui fait que Cena c'est Cena. Donc est-ce que avec l'aide du public, John Cena va réussir à venir à bout du bras armé de Aberdeen So Sikoa? Moi personnellement je pense qu'il va y arriver. Bon, il va y arriver difficilement, mais il va quand même y arriver. Une victoire qui va permettre à John Cena de briser sa streak. Et une victoire qui pourrait, pourquoi pas, lancer John Cena vers la course au titre mondial. Car on sait très bien que WWE a pour projet de donner un 17e titre à John Cena dans le futur. De sorte à que John Cena soit le seul et unique recordman de titre de champion du monde remporté au cours d'une carrière. Bon attention, c'est pas parce que je veux voir John Cena remporter que je suis contre une victoire de So Sikoa. Bien au contraire, si So Sikoa remporte le combat, je serai tout aussi content, car ça restera quand même une victoire contre l'un des plus grands de tous les temps, John Cena, donc une victoire qui pourrait donner davantage de puissance à So Sikoa, de sorte à quand un catcheur affronte So Sikoa, bah il est un petit peu dans la merde. Donc voilà, mon pronostic de base reste John Cena, mais je ne suis pas contre une victoire de So Sikoa. Et maintenant les catchadits, il est temps de passer au main event de ce Kwanjo 2023. Le chef tribal Roman Reigns défend son titre Undisputed face à un certain LA Knight. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo que j'ai sortie dimanche sur LA Knight, et bah vous connaissez mon avis, je suis pour une victoire de LA Knight, bien qu'une petite partie de mon esprit reste quand même rationnelle et pense que Roman Reigns va remporter le combat. Bon, certes, une victoire pas clean parce qu'on connaît, c'est Roman Reigns, 95% de ses matchs ne sont pas clean, mais j'ai quand même envie de voir LA Knight faire la plus grosse surprise de ces dernières années, c'est-à-dire de battre Roman Reigns et de repartir de Kwanjo avec le titre Undisputed, car c'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'il y a ce fameux projet Cody Rhodes, Roman Reigns à revanche du côté de WrestleMania 40, mais j'ai quand même envie de voir une sensation qui fait que je suis un catch addict, c'est l'effet de surprise. Donc le fait de voir LA Knight remporter combat alors que personne n'y croit, bah je pense qu'on serait tous dans la même situation, on sera tous hyper surpris de cette incroyable victoire de la part de LA Knight. Et je vois que sur les réseaux sociaux vous êtes de plus en plus à rejoindre la cause de LA Knight, sachant qu'apparemment Roman Reigns n'est même pas programmé pour les Survivor Series, ce qui fait que Roman Reigns pourrait très bien être absent pendant le reste de l'année 2023 et repointer le bout de son nez du côté du Royal Rumble. Donc il y a beaucoup de catch addicts qui n'aiment pas trop ce qui se passe autour du titre Undisputed et de Roman Reigns. D'un côté je peux les comprendre, Roman Reigns un coup il est là, un coup il est pas là, c'est vrai que c'est assez énervant parce que ça prive quand même certains catcheurs d'un potentiel règne de champion du monde. Donc bien qu'on sait que Roman Reigns va perdre son titre du côté de WrestleMania 40, est-ce que l'attente ne serait pas un peu longue pour que Roman Reigns perde sa ceinture? Voilà, moi j'ai plus de patience, je veux que Roman Reigns perde son titre tout de suite, et c'est LA Knight mon choix pour venir à bout de Roman Reigns. Alors attention, je tiens à préciser, tout comme la vidéo que j'ai faite sur LA Knight, c'est entièrement mon avis personnel, donc il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec moi, et je peux comprendre, donc je vous invite à me donner vos pronostics dans les commentaires. Donc après, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes choix, c'est normal. Donc après, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes choix, je vous respecte. Non, moi, je vous demande de me respecter dans les commentaires et d'être poli, que ce soit avec moi ou avec les catch addicts qui sont de mon côté. Car je vous rappelle une nouvelle fois qu'on est réunis autour d'une seule et unique passion, c'est le catch. Et on sait très bien que le catch n'est pas du tout objectif. Et donc voilà les catch addicts, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic de Kwanjo 2023. Et encore une fois, je m'excuse de ne pas pouvoir être présent pour le live réaction de Kwanjo. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner d'heure quand est-ce qu'aura lieu ce live réaction en différé. Car malheureusement, je bosse en restauration et vous savez, pour ceux qui bossent en restauration, on sait à quelle heure on commence, mais on sait pas quand est-ce qu'on termine. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette dernière. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne, sachant qu'on se rapproche petit à petit des 1350 abonnés sur la chaîne, je ne peux que vous remercier. Et bien évidemment, je vous invite à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, et catch addict, on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Une vidéo qui sortira un peu plus tôt, ça c'est une vidéo qui, spoiler alert, sortira bien plus tôt que d'habitude. Parce que c'est vrai, généralement je sors mes vidéos autour de 18h-20h. Mais au vu de l'heure habituelle, on sera tous devant Kwanjo. Donc j'essaierai de vous sortir cette vidéo à peu près autour de 15h. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!